Donc voilà, salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais commencer par vous montrer d'abord les habitations qu'il y a autour. Ici, lorsque les personnes entreprennent un projet immobilier, voilà, il y a toutes ces maisons-là qui sont là, il y a près d'une centaine d'habitations dans le quartier. Et la chose la plus importante, lorsque le projet immobilier est validé, euh, certainement en Côte d'Ivoire, on ne prend pas la mesure de tout ça. Mais regardez comment est-ce que tout est fait. Après, je vous laisse le temps d'apprécier le jardin, une aire de jeu. Voilà, vous voyez ça. Donc ici, littéralement, des personnes peuvent jouer au foot ou courir au marché. Donc voilà. Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre sur cette chaîne qui s'appelle Tout se passe en Afrique. Ici, on parle de business, on parle de leadership, on parle d'empowerment, on parle d'éducation et de vision. Si c'est la première fois que tu te connais sur cette chaîne, j'aimerais t'inviter à liker, partager et à t'abonner. Je m'appelle Christian Suri, je suis agent immobilier, je suis entrepreneur, je suis aux États-Unis. Et donc voilà, ici, on parle de business, comme j'ai dit, pour s'encourager et aborder des questions très importantes. Ok, j'ai fait un constat quand j'étais à Abidjan ces dernières semaines. J'ai fait un constat vraiment criard. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. J'ai fait un tour sur Cocody, j'ai conduit dans Cocody. Surtout, le constat, il est surtout à Abidjan. Surtout, il est à Abidjan. Le constat que j'ai fait, il n'y a pas de place de parking. Les gens construisent des immeubles, des maisons, il n'y a pas de place pour se garer. Des endroits super, super avec immeubles bien sympathiques. Vous arrivez, il n'y a pas de place pour se garer, il n'y a pas de parking. Et j'ai été vraiment choqué, j'ai été à Yopougon. Vous arrivez le soir dans une rue, toutes les voitures des habitants sont parquées dans la rue. Il n'y a pas de place pour se garer. Il n'y a même pas de place pour passer. Vers Yopougon, au quartier Maroc, dans certains endroits où c'est impossible. C'est-à-dire qu'à 18h, 19h, dans un simple quartier, il y a des bouchons, des embouteillages pendant des heures et des heures et des heures. J'ai fait la même expérience. Avec des amis, on voulait, sans faire de publicité, on devait se rendre à un restaurant que vous connaissez certainement, qui fait du poulet et du poisson braisé, du côté du quartier Maroc. Nous avons quitté notre point de départ pour cette destination-là à Yopougon. Nous avons passé 4 heures dans les bouchons, un soir, en semaine. Parce que chaque rue était jalonnée de voitures. Chaque rue était jalonnée de voitures. Il n'y avait pas d'espace pour les parkings. Et ce fait-là m'a vraiment marqué parce que on veut rentabiliser même le mètre carré quand on veut construire. Mais de grâce, que le ministère, tout projet immobilier sans parking, sans espace de jeu, sans espace même d'espace vert, vraiment, c'est à proscrire. C'est absolument à proscrire. C'est vrai que les gens dorment dans des maisons, ils sont logés, tout ça. Mais si la personne n'est pas équilibrée à l'intérieur, dans la tête, on a besoin de marcher, on a besoin de se détendre, on a besoin de respirer l'air frais. Combien de personnes à Abidjan, à Cocody, là, qui marchent le soir, qui descendent avec leurs enfants dans le jardin d'à côté parce qu'il y a de l'espace, il y a un espace vert où on peut aller faire marcher les enfants, ou même aller faire
marcher le chien. Il n'y en a pas. Et ces espaces-là sont compliqués. C'est très, très important pour le bien-être des personnes qui vivent. C'est bien qu'on est logé, mais si la personne n'arrive pas à se mouvoir, la personne n'arrive même pas à marcher, ce sont des signes d'obésité. Les gens n'arrivent pas à se déplacer, les gens n'arrivent même pas à aller prendre de l'air dehors, les enfants n'arrivent même pas à aller jouer. Et donc, ce qui fait que les gens jouent dans la rue. Donc, c'est quelque chose qu'on doit vraiment, vraiment, vraiment prendre au sérieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. À l'intérieur du pays, c'est différent parce qu'il y a plus d'espace. Mais à Abidjan, où tout le monde est concentré, il faudrait prendre cette mesure-là qui est très, très, très importante. Tout projet, il faudrait venir avec un plan où les personnes puissent garer leurs voitures. Tu fais un plan, ton architecte doit prévoir là où les voitures dans la cité vont pouvoir se garer. C'est très, très important. Et un espace vert où les enfants du moins, excusez-moi, viendront jouer. C'est comme ça que on aura des personnes équilibrées. Oui, quand on dit mange, bouge et fais du sport, mais le sport, tu vas le faire où? Tu vas le faire dans ton salon. C'est bien, tu peux faire un peu de gymnastique sur un tapis un tapis de yoga. D'accord, ça peut passer pour combien de temps? Mais pour ceux qui ont des enfants, les enfants ne sortent pas, ils sont là, ils sont enfermés, ça fait pas des enfants, ça fait pas des personnes équilibrées. Donc on a besoin de bouger, on a besoin de nous déplacer. Comme vous voyez derrière, il est venu avec ses enfants, ils sont venus faire là un peu de balançoire. C'est comme ça qu'on prépare une société et des personnes équilibrées. Et donc on doit en tenir compte dans nos projets de construction en Afrique. Je le dis certainement pour Abidjan, mais c'est aussi le cas aussi au Sénégal. Au Sénégal, où l'on vend même 200 mètres carrés, 150 mètres carrés en plein Dakar, à plus de 50 millions, à plus de 100 millions, c'est une réalité. Et il n'y a pas d'espace vert. C'est vrai qu'on veut aller tous en hauteur, construire des buildings, des R plus 5, plus 3, plus 4, ou whatever, les gens veulent construire. Mais il est important de tenir compte du bien-être des populations-là qui viennent s'installer là. Et donc, je pense que dans nos pays, en Afrique surtout, on doit y penser, surtout dans la capitale. Moi, je me souviens, hein, j'étais jeune, à Daloa, nous avions le jardin public de Daloa. Le jardin public de Daloa, pour ma part, dans les années 85, 6, 7, 8, il était propre. Mais le jardin public, tout le monde se donnait rendez-vous au jardin public. C'était tellement propre et tellement beau. Il y avait des pavés, des fleurs, des plantes, où il y avait des bancs où les gens peuvent s'asseoir, venir lire, faire des rencontres, bavarder. Mais ces espaces-là n'existaient plus. On doit repenser. C'est bien d'aller planter des arbres, mais dans les projets immobiliers de nos villes, surtout la capitale, l'on doit penser aux espaces verts, l'on doit penser au parking où les gens vont garer les voitures. C'est très important. Je ne sais pas, toi qui habites dans un immeuble où il n'y a même pas d'espace, où les enfants peuvent aller jouer le soir ou en semaine ou quand il n'y a pas école, c'est quand même un peu désolant. C'est quand même un peu triste pour ces enfants-là. Nous, on a grandi avec de l'espace. Il y a beaucoup maintenant, on parle d'urbanisation et tout ça, mais c'est des choses on doit vraiment en tenir compte. Que ce soit à Msokro, dans les grandes villes africaines, on doit tenir compte de cela. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager. Donc je suis agent immobilier, je suis aux États-Unis. Donc si c'est la première fois que tu te connais sur cette chaîne, j'aimerais t'inviter à liker et partager. Donc nous aidons les Africains de la diaspora, vous qui êtes soit en Europe ou aux États-Unis, vous voulez acheter des terrains ou vous voulez acheter des biens en Côte d'Ivoire, nous sommes en mesure de vous aider dans vos démarches. Nous avons une structure à Abidjan et donc voilà. Donc on peut vous aider à pouvoir à passer, j'allais dire, à effectuer votre transaction immobilière plus tranquillement. Il y a un numéro là qui va s'afficher dans la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rencontrer, à venir aussi. Textez-moi et dans les commentaires, je réponds aux commentaires, je lis les commentaires. Donc, dites-moi d'où vous regardez et donc ça fait aussi plaisir. N'hésitez pas de rentrer en contact avec moi pour qu'on puisse parler d'immobilier, pour qu'on puisse parler de valeur ajoutée. Comment est-ce qu'on peut ajouter à notre continent tout j'allais dire, la petite expertise qu'on a pu acquérir. Donc, on arrive très bientôt. On a de grands projets pour l'année 2025 et donc voilà. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à faire un commentaire et donc on va se dire à très bientôt sur Tout se passe en Afrique. Like, partage, abonne-toi et dis-moi de quel sujet qui te turlupine en immobilier et tu veux qu'on discute. Donc voilà, je suis ouvert à tous les sujets et donc voilà. Allez, à très bientôt et bonne fête.
Et bonne santé surtout. À très bientôt. Allez, salut. Bye bye. Bye.